RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Benoît Dutertre et s'appelle, quel merveilleux titre, Dénoncez-vous les uns les autres. On est loin, parfait, évidemment, là. de aimez-vous les uns les autres, mais c'est vrai que l'époque et la société dans laquelle vit Benoît Dutertre, et nous par la même occasion, mais lui, ça lui inspire de nombreux livres, et souvent avec beaucoup de talent. On l'aura au téléphone dans un instant. Benoît Dutertre, c'est chez Fayard, son dernier roman. Alors, c'est un peu sous forme de vaudeville, mais évidemment, il dénonce encore la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et cet aspect des choses, vous l'aurez compris, rien qu'avec le titre, Dénoncez-vous les uns les autres. Mais justement, au tout début de son livre, il rappelle que c'est comme un vaudeville, une pièce de théâtre. Il donne même la définition. Farce de caractère satirique, jouée par des acteurs en costume de bouffon, allégorie de la société du temps, j'ajouterais même pièce politique ou d'actualité, jouée au Moyen-Âge. Au XVIe siècle, elle était interprétée par des personnes qu'on appelait enfants sans souci. Quel est le nom commun de ce genre d'œuvre qu'on interprétait à l'époque et qu'on peut effectivement utiliser pour désigner le livre de Benoît Dutertre? Des farces. Farce, non, c'était dans la définition, farce. Je pense qu'elle bouffait. C'est un mot féminin. Alors oui, on dit une quelque chose. C'est un mot en 5 lettres qu'on peut parfois écrire en 6 lettres, mais généralement c'est en 5 lettres. Une satire. Comment vous dites? Satire. Satire, non, mais on n'est pas si loin. Une scénette. Scénette, non. Non. Non, mais c'est proche de satire. Mais c'est pas satire. Ça tire pas? Ah non, mais là, je vois que, évidemment... Une caricature. Une caricature, non, non, non. Est-ce que c'est pas saut quelque chose? Oui. Oui. Une saucisse. Non. Une sauterie. Il n'y a rien à faire. Non, mais on se rapproche. Sautère. Non, écoutez... Une sottise. Non. Une sauture. Non. Une sautille. Une chaussure. Pardon? Une sautille. Une sautille. C'est vraiment le hasard et ça tâtonnait. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour, bonjour. Ah, je pensais que ce mot était plus connu que ça quand même. Ah non, je suis admiratif, non, c'est pas facile, hein, c'est un mot tombé en désuétude, comme vous l'avez dit. Je crois quand même que André Gide l'a utilisé pour quelques-uns de ses livres, mais enfin bon, voilà, c'était il y a déjà fort longtemps, et je trouve ce mot joli, oui, une sottille. Et vous avez écrit une sottille merveilleuse, je dois dire, qui commence d'ailleurs par un de vos personnages qui doit tuer une volaille sur le plan de travail, juste devant l'assommoir électrique. Et j'avoue que c'est très très drôle déjà parce que vous dites, vous précisez, vous écrivez, cette banalité se voyait désormais désignée comme barbare et son éradication progressait à grands pas. La loi ne proscrivait pas la consommation d'animaux morts, mais le désir d'alimentation carnée faisait l'objet de critiques toujours plus sévères dans la société. Et alors un peu plus loin, il y a même une formule, un slogan qui avait fait mouche dans cette société, c'était « Tuez votre viande vous-même ». Voilà, parce que effectivement c'est une société où je pousse un petit peu plus loin tous les traits de la nôtre, alors donc d'entrée dans le livre, au nom de la défense du bien-être animal et de la lutte contre l'alimentation carnée, chacun doit lui-même tuer son poulet ou son lapin, ce qui pose des grands problèmes à mon personnage qui s'appelle Mao et qui est là devant le petit animal, partagé entre son amour de la viande et quand même son amour des animaux. C'est une des contradictions de notre époque. Idem au théâtre, évidemment, parce qu'à un moment donné, les personnages entendent une comédienne qui dit « C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'un âne ». Et la tirade originale, en fait, était au pouvoir d'une femme. Et votre personnage dit « Molière est un auteur sexiste à l'image de son siècle, mais son œuvre nous invite à interroger le sexisme. » C'est-à-dire qu'on en est effectivement à devoir changer des œuvres écrites depuis très très longtemps. Voilà, et dans cette représentation d'un Molière revisité selon les canons du temps, il y a un malheureux personnage qui a été condamné parce qu'il a tenu sur Internet il y a des années des propos qui auraient pu paraître sexistes ou homophobes ou autres, et donc il doit faire une espèce d'autocritique publique devant voilà, le public du théâtre et puis des jeunes collégiens, etc., qui lui balancent des tomates parce que voilà, il doit payer en quelque sorte pour l'affront qu'il a fait à la société, et le livre en fait c'est un peu sur tout le mal qu'on peut faire au nom du bien, vous savez, au nom de la vertu, donc des bonnes causes comme la parole qui se libère, etc. Bah, ça devient tout le monde dénonce tout le monde et personne ne peut plus se défendre et personne ne sait plus de quoi il est accusé. C'est un monde comme ça un peu anxiogène où on a poussé un peu plus loin tous ces combats positifs, mais
où finalement tout le monde a peur de mal se comporter, puisque cette police concerne également le langage et que la police, la brigade rétroactive peut remonter dans le passé de n'importe qui pour y trouver des phrases ou des propos. Il y a plus de suspects. points dans le livre que dans votre réponse, hein, je tiens à le dire. Benoît Dutortre, mais c'est très bien, vous vous vendez parfaitement votre sottille, et c'est vrai que il faut être écolo, il faut manger moins de viande, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit aux femmes, mais ça, parfois, ça peut être un progrès quand même. Ah, mais c'est un progrès, mais le problème, c'est quand ça devient un système et que les pouvoirs encouragent chacun à dénoncer tout comportement déviant, tout risque de harcèlement, etc. Finalement, les accusations les plus graves se mêlent avec les plus insignifiantes, quoi. Et puis, vous avez remarqué peut-être, mais chaque personnage est porteur d'une identité que lui ont assigné ses parents à travers son prénom, hein. Oui. Parce que il y a Mao, il y a Barack. Mao, parce que ses parents étaient maoïstes, mais en fait, il déteste Mao. Il a nommé lui son fils Barack parce qu'il admire Obama, mais son fils déteste Obama. Et la fille s'appelle Robert parce que sa mère est contre l'assignation de genre. Et donc, voilà, ce sont les amours de Barack et de Robert, mais Barack a très peur de coucher avec sa petite amie Robert parce que lui vient d'avoir 18 ans et elle n'a encore que 17 ans et demi et il a peur qu'elle puisse évidemment se retourner contre lui et l'accuser d'abus sexuels sur une mineure. Donc tout le monde est dans cette parano tout le temps, quoi. Est-ce que, Benoît Dutortre, vous êtes si mal à l'aise dans cette société aujourd'hui? Oh, heureusement, j'ai un tempérament plutôt joyeux et bon vivant, mais je suis assez effrayé quand même. Non seulement par le côté parfois violent, je disais justement, de cette vertu sociétale qui se répand partout pour la bonne cause, mais qui devient parfois elle-même assez cruelle, quoi. Ça m'affole un peu. Puis aussi une espèce de crétinisation parfois. C'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre drôle, parce que on voit vraiment parfois des affaires insignifiantes à mes yeux, ou en tout cas pas vraiment minuscules, qui finissent par occuper les médias, et la une des médias pendant des jours, et qui peuvent même amener à des destitutions de personnages pour des fautes qui paraissent quand même non seulement pas prouvées, mais assez dérisoires, quoi. Dénoncez-vous les uns les autres, c'est chez Fayard, c'est le dernier livre de Benoît Dutortre, et c'était le livre du jour.